Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Bienvenue dans mon défi du mois, 15 jours pour utiliser votre Mac plus rapidement. Je réalise pour cela une vidéo par jour sur le Finder et ce qu'il y a autour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette série, allez tout de suite la voir. Le but est de visionner ces 15 vidéos dans l'ordre, c'est important. Je rajoute le lien vers la première en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Et pour ne pas louper une seule de ces vidéos, abonnez-vous à la newsletter de mon site, lien également en haut à droite ainsi que dans la description de cette vidéo. C'est parti pour la deuxième vidéo de cette série. Lorsque vous ouvrez une fenêtre du Finder, la première chose que vous allez voir, c'est ce qu'il y a dans le dossier ouvert, quel qu'il soit. Donc soit des documents et ou des dossiers, soit des applications. Or, ces éléments peuvent se présenter différemment, sous forme d'icônes, de listes, de colonnes ou de galeries d'icônes. Beaucoup d'utilisateurs pensent que l'on doit utiliser l'une ou l'autre de ces présentations. Pourtant, chaque affichage a des avantages sur les autres. Donc, suivant le type de dossier que vous consultez, il peut être bon de changer de présentation. Je précise tout de suite que mon but n'est pas de vous dire exactement quand prendre tel ou tel type de présentation, mais je vais vous donner les avantages de chacune d'entre elles et des exemples d'utilisation. Le but, c'est qu'en choisissant la mieux adaptée, vous allez gagner du temps en utilisant votre Mac. Commençons par la présentation sous forme d'icône, c'est celle par défaut. Son principal avantage est de pouvoir facilement augmenter ou diminuer la taille de ces icônes. Alors pour le faire facilement, il faut évidemment que la barre d'état soit activée. Mais comme vous êtes censé avoir vu la première vidéo de ma série, elle est déjà activée chez vous. Vous commencez à comprendre pourquoi je souhaite que vous visionnez la première fois toutes les vidéos de cette série dans l'ordre. Mais donc, la taille de ces icônes a l'avantage de pouvoir être rapidement modifiée. Ce qui fait que selon moi, le principal intérêt de ce type de présentation, c'est que si vous devez ouvrir un dossier contenant pas mal de photos, cela vous permettra de les visualiser beaucoup plus facilement. Alors, ce ne sera jamais aussi pratique qu'avec la photo, mais si elles sont dans un dossier, vous ne passerez de toute façon pas par cette application. De façon générale, la présentation en icône a l'avantage de vous montrer l'aperçu de la première page de ce document. Donc, outre les photos, si vous avez un dossier rempli de fichiers bureautiques ou de documents PDF, cela pourrait éventuellement être plus pratique. D'autant plus que vous allez pouvoir, sur certains documents, voir les pages suivantes sans les ouvrir. Mais on ne va pas se mentir, c'est surtout sur les dossiers de photos que vous y trouverez une utilité. Passons maintenant à une présentation sous forme de liste. Ici, le principal intérêt, à mes yeux, c'est de pouvoir changer à la volée le type de classement. Par exemple, on peut passer d'un classement alphabétique à un classement par taille. Alors notez que dans ce cas-là, par défaut, les dossiers n'afficheront pas leur taille, ce qui est dommage. Donc je vous invite à rectifier cela. Pour le faire, il suffit d'aller dans les options de présentation qui sont dans le menu présentation du Finder. Et il vous suffira de cocher la case calculer toutes les tailles. Voilà. Donc comme je vous le disais, vous allez pouvoir changer à la volée le type de classement. N'hésitez d'ailleurs pas à en rajouter d'autres. Un clic secondaire sur cette zone vous permettra de le faire. Par exemple, si vous utilisez des tags depuis peu et que vous ne savez pas encore à quelle couleur correspond quel type de tag, activez-le. Et n'hésitez pas à déplacer les catégories pour qu'elles soient plus lisibles. Bon, dans mon cas, le nom des tags ne m'intéresse pas, donc je l'enlève. Mais en revanche, je place souvent la taille en deuxième position. En fait, je me sers régulièrement de ce type de présentation lorsque je dois faire de la place sur mon Mac. Donc pour vérifier où se situent les documents ou les dossiers les plus volumineux. Avec ce type d'affichage, je sais tout de suite que ce n'est pas en passant 5 minutes dans ce dossier que je vais gagner de la place. En revanche, en allant dans celui-ci, je vais beaucoup plus facilement en gagner. Et d'ailleurs, au lieu de rentrer dedans, je vais plutôt l'ouvrir en restant dans le dossier du début. Un autre avantage de ce mode de présentation. Allez, autre exemple du tri des listes. Lorsque je suis dans mon dossier téléchargement, je vais avoir un tri par date d'ajout.
Comme ça, tout en haut, j'aurai les fichiers téléchargés les plus récemment. Donc a priori, ceux que j'ai le plus de chances d'utiliser en premier. Ensuite, en plus de ces différents tris, ce qui est pratique avec ce mode d'affichage, c'est que j'ai plein de documents sous les yeux tout en ayant leur nom complet, sous réserve d'agrandir éventuellement cette colonne. D'ailleurs, un double clic sur cette séparation de colonnes vous affichera une colonne non tronquée. N'oubliez pas également un autre avantage d'avoir une liste alphabétique. Si je prends l'exemple du dossier bibliothèque de l'utilisateur, dossier qui est masqué, le voici, et si je le mets par liste et classé alphabétiquement, eh bien si je souhaite aller dans un dossier dont je connais le nom, dans mon exemple dossier préférence, j'ai juste à taper les premières lettres, en l'occurrence PRE. Et ensuite, je descends d'un cran pour y accéder puisque je sais qu'il vient juste après. C'est plutôt pratique. Bon, pour les affichages en icônes et en liste, c'est bon. Ce sont d'ailleurs, d'après mon expérience, les types d'affichage les plus utilisés par le grand public. Et c'est dommage car le prochain, je le trouve encore plus pratique. Nous allons maintenant parler de l'affichage par colonne. Alors, c'est simple, à titre personnel, c'est mon préféré. Son grand plus, c'est de vous permettre de naviguer exclusivement au clavier, que ce soit en allant dans des dossiers ou en revenant en arrière. Si vous l'utilisez, je vous invite à étirer votre fenêtre du Finder et ensuite à vous de choisir combien de colonnes vous souhaitez. Alors, bien entendu, vous pouvez modifier la taille de chaque colonne indépendamment. Voire ensemble, ce que je trouve plus logique. Pour ce dernier cas, il suffit de laisser presser la touche Alt pendant que vous modifiez la taille de l'une des colonnes. Étant un grand fan du glisser-déposer, j'avoue que j'ai tendance à avoir quasiment tout le temps deux fenêtres du Finder ouvertes en mode colonne. Et pour ne pas avoir à modifier chaque fenêtre, je demande à mon Mac, dans les options de présentation, de toujours présenter par colonne. Alors attention, je ne vous dis pas de faire pareil, je vous explique juste ce que moi je fais. Le fait est que grâce à ces colonnes, je peux facilement voir le chemin du document ou du dossier qui m'intéresse. D'ailleurs, le fait de taper les premières lettres du dossier ou fichier que l'on recherche me sert énormément en colonne, puisque la plupart du temps, je suis en classement alphabétique. Un exemple précis que j'utilise pour le boulot. Tous les scripts de mes vidéos sont stockés dans iCloud Drive. J'ai accès dans ma session démo au dossier complet de boulot de ma session personnelle. Et ensuite, si je souhaite un script de formation, je tape les 3 premières lettres de formation. Je descends une fois pour accéder à leur script, puis j'ai juste à taper les premières lettres de la formation que je cherche. L'exemple que je prends ici, je pourrais le prendre dans d'autres usages sur mon Mac. Bref, lorsque vous allez très souvent au même endroit, s'il n'y en a qu'un, vous pouvez évidemment en faire un raccourci, mais si ce n'est pas le seul, ce mode de navigation en colonne est juste parfait et vous fera gagner beaucoup de temps. Et bien entendu, n'hésitez pas à passer du mode colonne au mode liste lorsque vous restez dans un dossier et que vous avez besoin d'avoir le nom complet des documents. Comme je vous l'ai dit, le mode colonne est mon préféré, mais cela ne m'empêche pas de changer mon affichage dans certaines conditions. Autre avantage du mode colonne, c'est l'aperçu que vous avez lorsque vous êtes sur un document ou une application. En gros, lorsque vous n'êtes pas sur un dossier. Si je prends l'exemple de ce cliché, en plus d'un aperçu, j'ai accès à des informations qui correspondent en fait aux informations internes de la photo, qui ont été rentrées par l'appareil photo. Mais ce qui est encore plus intéressant, surtout lorsque vous devez effectuer des copies, c'est que vous allez savoir, comme avec les autres types d'affichage, combien de fichiers vous avez sélectionnés. Mais vous allez surtout savoir combien de place est prise par toute la sélection. Très pratique. Allez, passons maintenant au dernier de la liste, la galerie d'icônes. Bon, déjà, la place prise par toute ma sélection est toujours disponible. Et les informations du fichier sont toujours d'actualité. Mais le gros intérêt de ce mode d'affichage, c'est la taille de l'aperçu. Pratique pour un dossier de photos, si vous le regardez dans l'ordre. Voici donc les 4 affichages possibles dans le Finder. Alors, bien entendu, je ne peux pas être neutre puisque je me sers d'un Mac depuis très longtemps.
Donc j'ai mes propres habitudes et il est parfaitement possible que ce que je trouve plus pratique chez moi ne soit pas le cas chez vous. C'est pour cela que j'ai essayé de vous donner de la façon la plus détachée possible les avantages de chaque type d'affichage. Donc à vous de vous les approprier. Et surtout, je le redis, il ne faut pas hésiter à avoir des affichages différents suivant vos dossiers. La deuxième vidéo de mon défi de décembre 2024 est finie. Je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aviez déjà l'habitude de mixer plusieurs types d'affichage suivant vos besoins. Et surtout, lequel vous utilisez le plus. Je rappelle que je propose durant tout le mois 15 vidéos sur le Finder et ce qu'il y a autour afin de vous permettre d'utiliser votre Mac plus rapidement. Je vous invite très fortement à les visionner dans l'ordre, du moins pour la première fois. Et pour ne pas en louper une seule, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à la newsletter de mon site et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour la prochaine vidéo.